Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour un nouveau vidéo. Je voulais vous faire depuis longtemps un vidéo story time. Pourquoi que j'ai arrêté d'être coach? Parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi. Premièrement, c'est pas contre la compagnie, là. Moi j'étais coach avec Beachbody. Là peut-être vous entendez des camions là, parce que je suis à côté d'un pit de sable. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas contre la compagnie. Moi j'étais avec Beachbody. Je m'entraîne encore avec eux. Je consomme encore des produits. J'en achète pas aussi régulièrement qu'avant. Je passe un peu ce que j'avais en stock. Mais c'est vraiment pas contre la compagnie. Tu sais, c'est plutôt... moi, au début, mes raisons, pour moi, c'était vraiment de constamment devoir convaincre les gens. Comme tout le monde pense que c'est de la fraude, tout le monde va appeler ça une entreprise pyramidale, ce qui est vraiment fatigant parce que c'est illégal, les entreprises pyramidales. Une entreprise pyramidale, en gros, tu peux pas faire plus d'argent que ton supérieur, celui qui est en haut de toi. Puis du réseau marketing, oui, tu signes des gens autour de toi, fait que ça ressemble à une pyramide, mais tu peux faire plus d'argent que celui qui est super en haut de toi. Fait que c'est ça qui est différent. Oui, il y a des volumes d'équipe et tout ça, mais tu peux surpasser n'importe qui est avant toi. Fait que, en tout cas. Mais de là à toujours devoir convaincre tout le monde que c'est pas une fraude, que ça vaut la peine, puis c'était même pas si cher que ça, c'était moins cher qu'un abonnement de gym, t'avais des produits pour un mois, t'avais ton entraînement pour un an. Moi, ça m'a vraiment lessivé, honnêtement, de devoir convaincre les gens. Puis, mais il n'y a pas juste ça. En fait, c'est vraiment... j'ai mis mon cœur et mon âme là-dedans. Moi, quand on me dit « t'as pas fait les efforts suffisants », j'ai tellement sorti de ma zone de confort. Avant, j'étais une personne ultra privée. Je me suis ouvert mon Instagram public, je me suis habituée à faire des vidéos. C'est resté, mais j'ai sorti énormément de ma zone de confort. J'ai fait tout ce qu'on me disait, tu dois connecter sur Instagram. J'ai écrit à des gens que je connais pas. Tu sais, ce qui est vraiment pas quelque chose que je fais. Moi, je suis quelqu'un de très, très introverti. Je suis toujours dans le coin quand on me voit dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui va de l'avant, tu sais. Fait que quand on me dit que j'ai pas fait les efforts suffisants, honnêtement, ben ça me fait de la peine quand on me dit ça parce que c'est pas vrai. J'en ai fait des efforts. Malgré que je travaillais dans la construction, que moi, j'avais pas le temps dans mes pauses, dans mes dîners, tu sais, comme il y en a beaucoup qui étaient enseignantes, qui disaient « Oh, moi, j'ai développé ça pendant mes pauses, mon dîner. » Moi, j'ai pas de bureau, puis j'ai pas le temps, là, honnêtement. Là, je m'assis sur une chaudière pour dîner, puis j'ai même pas le temps de relaxer parce que des fois, c'est mon seul moment pour m'asseoir dans une journée, tu sais. Fait que ça, c'en était un. Puis quand je suis tombée enceinte de mon petit bébé, qui fait sa petite sieste ici, dans les bois, j'ai été comme... Je pensais honnêtement que ça allait me propulser, parce que souvent, il y en a qui vont prendre ça comme une raison de propulser leurs entreprises Beachbody parce que pour montrer que tu peux t'entraîner enceinte, montrer que tu peux avoir une remise en forme postpartum avec les produits, puis blablabla. Mais moi, honnêtement, j'ai vraiment pas pris cette opportunité-là parce que ben, je l'ai pas faite, je me suis pas vraiment entraînée enceinte. J'étais tellement fatiguée, j'avais la symphyse pubienne meurtrie. En tout cas, je me suis pas tant entraînée que ça enceinte. Puis mon postpartum, ben, j'ai pratiquement pas changé pour mon postpartum. Fait que j'ai pas pris cette opportunité-là. Puis quand j'ai été enceinte, ça a été plutôt le contraire. J'ai voulu me cacher, j'ai complètement caché ma grossesse. Je l'ai pas dit. J'ai montré ma grossesse après l'accouchement. Dans mon vlog de grossesse, juste mes amis proches, ma famille proche le savait, c'est tout. Fait que le fait que je partageais plus vraiment mon quotidien, ça faisait pas de sens d'être coach en ligne parce que là, je gaspillais un peu mes frais de coach. J'étais plus... tu sais, j'avais des clients réguliers et tout, j'avais des coachs, mais après mes réflexions, je me suis dit que je gaspillais mon argent en restant. Puis en sortant de là, ça m'a vraiment fait de la peine de ne plus être coach parce que moi, depuis que j'étais coach de boxe avant, après j'ai été coach Beachbody, on dirait que j'ai toujours été coach de quelque chose, puis on dirait qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Mais maintenant, on dirait que je vois plus aussi comment est-ce qu'on dirait que
j'ai comme arrêté de suivre certaines personnes aussi parce que je trouve qu'ils mettaient trop... Il y a des gens. Je voyais trop comme le modèle d'entreprise que je trouve que des gens utilisent pas... Ils gèrent pas leur entreprise d'une façon que je trouve convenable. Tu sais, vraiment de... un peu de forcer les gens, je sais pas, là, où tu sais, je vois toutes leurs posts sont par rapport à leur entreprise, puis honnêtement, ça m'a vraiment enlevé le goût de faire ça. De toujours comme tout mettre là-dessus, là, j'ai profité de l'opportunité, toi aussi tu peux le faire, ceux qui n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils n'ont pas donné assez d'efforts, tu sais, c'est comme, moi j'en connais d'autres gens là, qui ont tout essayé puis ça n'a pas marché, là. Tu sais, il faut savoir comment parler aux gens, puis c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, pour vrai. Peut-être que toi, tu vas réussir, peut-être que tu vas vouloir être un coach Beachbody, peut-être que tu écoutes cette vidéo-là pour savoir si ça vaut la peine de devenir coach Beachbody. Honnêtement, ça dépend de ta mentor. C'est qui ta mentor? Ça n'a pas rapport si c'est une top 10, top whatever dans l'entreprise. Ça n'a pas rapport si c'est une top... parce que ta mentor, au début, c'est elle qui va vraiment tout te montrer comment est-ce que ça marche puis tout. Puis après, c'est à savoir si ça va rester à votre... Parce que il y en a qui vont vraiment forcer les coachs en dessous d'elle à faire tant de rendement, de ci, de ça, puis c'est ça qui vient un peu négatif, c'est ça qui revient aussi souvent dans les vidéos, pourquoi j'ai arrêté d'être coach, c'est de forcer toujours les gens, tu peux le faire, il faut que tu sois ça, si tu veux accéder à ce groupe-là, il faut que tu fasses tant, tu sais, ça c'est vraiment malsain. Moi, ce que j'ai eu le plus de peine, c'est que je pensais que je m'étais fait des amis, mais dans le fond, non. Tu sais, j'ai une amie dans le coaching que j'ai rencontrée. Les autres, c'était juste de passage. Surtout, plus tu produis, plus tu as de l'attention. Moins tu produis, moins tu as de l'attention. Ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. J'aurais dû comme écrire ce que je voulais dire, mais tu sais, en gros, c'est vraiment... Moi-même, en débarquant de Beachbody, je m'entraîne encore avec Beachbody parce que je me suis attachée au Super Trainer. Comme mon préféré, c'est Amwala César. J'aime aussi beaucoup Shanti. C'est vraiment mes deux préférés, honnêtement. Dans les filles, j'aime beaucoup Megan Davis. J'aime pas Autumn Calabrese, même si tout le monde l'aime. Ouais, moi, j'aime pas. Fait que c'est ça. C'est... À la base, c'est que à ma grossesse, j'ai voulu... Je me suis vraiment recentrée sur moi. Ce qui m'a aussi ouvert les yeux sur dans quoi que j'étais. Qui m'a ouvert les yeux sur tout le travail que je faisais. J'étais pas payée... J'avais un petit salaire, mais tu sais, pour tout ce que je faisais, c'était pas assez. C'était pas comme... Tu sais, devoir tout convaincre les gens. C'est pas de la fraude. C'est vraiment lessivant. C'est vraiment, vraiment lessivant. Mais tu sais, je m'entraîne encore avec les programmes. Puis tu sais, s'il y a des gens autour de moi qui me voient encore m'entraîner puis tout, puis qui veulent devenir coach Beachbody, honnêtement, surtout si tu étais un de mes anciens clients, viens me voir puis je vais te conseiller un autre coach qui respecte plus mes valeurs, qui va être plus... qui va être vraiment... qui va te supporter, tu sais. En tout cas. Je sais pas si c'est clair comme vidéo, là. Mais en tout cas, moi, quand je vois il y a bien des comptes de coach que tout ce que je vois, c'est l'espèce de modèle d'entreprise qui prône les filles là, qui font ça. Puis je trouve ça vraiment pas correct. Mais en tant que tel, l'entreprise, c'est vraiment super. Mais tu sais, ou quand ils disent ah, c'est l'équipe, on est top 10 ou on est tant d'étoiles, mais c'est l'équipe, mais par contre, tu reconnais pas les membres de ton équipe. Tu reconnais pas les membres de ton équipe ou tu fais juste vivre. Tu fais juste vivre dans ta bulle parce que tu profites des statuts des autres pour être tel rang.
mais tu vis vraiment dans ta bulle, comme si tu... Mais tu viens dire à tout le monde, ah, c'est grâce à l'équipe, ça me... Ça, c'est des choses que j'ai vues par après, là, puis qui me fait genre, non, j'adore être coach, mais je peux pas devenir coach encore là-dedans. Mais ça me manque vraiment d'être coach. Je vais probablement, peut-être plus tard, recommencer à faire des petits cours de boxe privés avec mes pads. Je suis entraîneuse de boxe niveau 2. Puis, c'est ça. Puis avant que la pandémie arrive, je pense que ça allait aussi aider au fait que je débarque de tout ça. J'avais été invitée au voyage Success Club. Mais là j'avais beaucoup de pression quand j'ai été invitée au voyage Success Club parce que je faisais pas les points là, à chaque mois. Là. J'en avais pas à chaque mois. Puis là, si je voulais que mon voyage soit tout payé, ben il fallait que j'en fasse à chaque mois. Ce qui n'était pas le cas. Fait que là, si je voulais le moins cher possible, c'était vraiment stressant. Puis aussi, j'avais prévu aller au Summit. J'étais vraiment excitée, j'étais énervée d'aller au Summit puis tout, puis finalement, ça a été annulé à cause de la pandémie. Puis tout le reste a dégringolé par après. Ainsi va la vie. Hein. J'espère que ma vidéo a répondu à tes questions, que pourquoi j'étais pas coach. Je sais pas si ça a été clair. Je sais pas si je vais la recommencer. J'ai utilisé un ton de voix un peu plate parce que mon fils est dort à côté. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Subscribe, comment. Tu peux m'envoyer tes questions sur YouTube aussi, hein, en vidéo. Je regarde les commentaires et tout. Sinon, tu peux me suivre sur mon compte Instagram que je link sous mes vidéos. Puis sur ce, à une prochaine vidéo. Bye bye.